Merci en tout cas d'être venu pour cette keynote. On est en live et donc vous avez pris le temps vraiment de pouvoir prendre ce moment pour pouvoir apprendre et surtout que je puisse répondre à cette promesse de ce pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui, qui est comment prendre des parts dans des entreprises en échange de son expertise ou celle des autres, ou surtout celle des autres, et construire un écosystème de business qui va être scalable, valorisable et vendable. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, je vais pouvoir vous guider au travers d'un sommaire. Le sommaire, il va être vraiment en 3 points. Le premier point, c'est ma présentation et mon parcours. Et je vais vous parler de moi, pas tant pour vous parler de moi, mais pour vous montrer surtout les évolutions d'identité entrepreneuriale que j'ai faites, parce que pour le coup, beaucoup, vous allez pouvoir vous y retrouver derrière mon parcours. En deuxième point, on va voir les 6 piliers pour prendre des parts dans des entreprises et optimiser tout votre environnement juridique, fiscal, comptable. Et en troisième point, on va voir donc un test d'éligibilité pour voir si ces modèles-là d'equity peuvent s'appliquer à votre business ou l'écosystème de business que vous êtes en train de monter. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'adore me présenter sous forme d'histoire. Et mon histoire, c'est laquelle? De mes 18 ans, mes 24 ans, j'étais banquier. Je travaillais au Crédit Agricole. Et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. C'est-à-dire qu'on est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Et cette phrase, elle m'a vraiment impacté parce que ça a été le déclencheur de mon aventure entrepreneuriale et surtout le déclencheur de me dire, mais si j'arrive à répondre à ce besoin-là, j'arriverai moi, personnellement, à répondre à mon besoin, à ma volonté qui était d'avoir une liberté géographique, temporelle et financière. Et donc, justement, suite après ça, j'ai monté ma première boîte. C'était une agence de marketing, mais en mode solopreneur. Et j'ai fait ça de 2017 à 2020. Et j'ai réussi à passer de 0 € de chiffre d'affaires, comme je commençais, à des mois où j'arrivais à faire 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et donc, comment j'ai vécu en fait ce moment-là? C'était que principalement, je fonctionnais simplement comme un solopreneur. Et le solopreneur, c'est la personne qui vend son temps contre de l'argent. C'est la personne qui doit tout faire dans son activité. La personne qui doit vendre, prospecter, délivrer, démarcher, vendre, je l'ai redit, s'occuper de l'administratif, etc. C'est finalement la personne qui vend son temps contre de l'argent bien payé. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à un moment donné, je me suis posé la question parce que je me suis dit, on est dans un modèle solopreneur, il y a finalement que 2 manières de pouvoir scale. Soit je prends plus de clients, soit je facture plus cher. Et où je peux prendre plus de clients et facturer plus cher. Le problème, c'est qu'en mode solopreneur, on n'a que 24 heures dans une journée. Et ça va être très compliqué si tout le business dépend uniquement de notre compétence, de notre temps, de notre savoir-faire. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, il y a peut-être une autre solution pour pouvoir se développer. Et donc, c'est là où j'ai fait shifter donc, je suis allé rentrer dans ma deuxième identité, où j'ai fait shifter mon business model pour ne plus réfléchir en comment, mais réfléchir en qui. C'est pas comment je vais le faire, c'est plutôt qui va le faire. Et donc, c'est là où je me suis autorisé à rentrer dans la nouvelle identité de chef d'entreprise. Et donc, j'ai rencontré mes 2 associés d'aujourd'hui, Johan et Johnny, qui sont juste là, et qui faisaient exactement la même chose que moi. Et donc, je suis arrivé et je leur ai dit, les gars, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse s'associer pour développer une boîte où on va mettre en place dedans des process, des systèmes, d'autres humains qui vont pouvoir faire les choses justement à notre place. Et donc, que nos rôles, on puisse les faire évoluer et passer de gérer de l'opérationnel technique à plus être dans de l'opérationnel managérial. Et donc, on a créé notre deuxième agence de market où on est passé de solopreneur à chef d'entreprise avec une équipe à plein temps dans nos bureaux à Sophia Antipolis de 10 personnes. Et ça, on a fait ça de 2020 à 2021, ce qui nous a permis de passer la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel généré. Et donc, c'est souvent ça, c'est comment on monte à 10. Quand on monte à 10, 15, on est un peu tout seul. Et comment on fait pour aller ensuite à 100? Il faut revoir son environnement, sa structuration en interne. Et donc, nous, on a fait ça avec les gars de 2020 à 2021. Le challenge qu'on avait, c'est qu'à un moment donné, nous, on avait développé une boîte qui était certes une boîte à cash flow, mais une boîte qui ne valait rien, donc qui était ni valorisable, ni vendable. Et surtout, pour scale une boîte modèle agence de cette façon, il n'y a que 2 façons. Soit prendre plus de clients, et facturer plus cher. Donc, prendre plus de clients, maintenant, on peut facturer plus cher, il y a une limite. Mais prendre plus de clients, ça nous demandait là, pas plus de temps, ça nous demandait plus de talent, plus d'équipes. Et donc, forcément, à un moment donné, on s'est vu restreint parce que les bonnes équipes,
les bons talents, plutôt, ils ont plutôt leur propre business. Et donc, avec les gars, on s'est dit comment on pourrait maintenant créer un écosystème autour de ce qu'on fait. C'est-à-dire vraiment avoir quelque chose qui a de la valorisation, des boîtes qui puissent être interconnectées les unes avec les autres, et surtout des boîtes qui puissent, parce que nous, on apportait beaucoup de résultats à nos clients, qui puissent, autre qu'un fixe ou un variable, nous faire gagner beaucoup plus. Et donc, c'est là où on a pris conscience de l'inscalabilité de notre agence de marketing et qu'on s'est lancé dans la philosophie du private equity. Et donc, à la place de réfléchir ici, comme vous voyez, société 1, on a décidé vraiment de prendre de la hauteur et de se dire, avec une holding, on va racheter notre société 1 et on veut que notre holding puisse prendre des parts dans d'autres sociétés pour que notre société 1 puisse être au service de la société 2, puis de la société 3, 4, 5, mais que la société 5 puisse être au service de la 1, de la 2, de la 3, de la 3 à la 4, de la 4 à la 1, de la 2 à la 5, etc., etc. Et donc, c'est là où on a pris un point de vue d'observateur plus haut dans notre modèle et qu'on est passé dans notre dernière identité, qui est l'identité de l'investisseur, l'identité finalement du chef d'orchestre, celui qui va pouvoir créer ce que j'appelle un packaging de valeur perçue, une vraie valeur perçue pour les personnes chez qui on va prendre des parts, et pouvoir ensuite constituer un groupe qui puissent s'auto-alimenter les boîtes les unes avec les autres. Et donc, longue histoire courte, on a monté notre holding, qui s'appelle le groupe N2J, et donc dans cette agence, on retrouve dans cette holding, on retrouve 2 agences de marketing, une boîte d'agence de production vidéo, un cabinet de conseil juridique, fiscal et comptable, une société dans le secteur santé, notamment complément alimentaire, une création d'un fonds d'investissement, un mastermind sur le private equity, une startup spécialisée dans les jeux vidéo, une startup spécialisée dans la legal tech, et une dizaine d'LOI en cours. Les LOI, c'est ce qu'on appelle les lettres d'intention. Et donc, on avait une quinzaine de boîtes qui étaient prêtes à nous lâcher des parts dans leur, des parts de leur entreprise ou écosystème. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette keynote, elle est vraiment faite pour vous si vous voulez créer et souhaitez du moins créer un écosystème de business autour de ce que vous faites qui répond à ces 3 critères-là. C'est-à-dire qu'il soit scalable, valorisable et vendable. C'est vraiment, vous voulez mapper, vous avez une vraie vision personnelle de ce que vous voyez de votre écosystème avec différentes boîtes qui gravitent les unes avec les autres. Mais aussi, c'est pour les personnes qui souhaitent faire du rachat d'entreprise ou de l'equity en échange de leur expertise ou l'expertise d'autres personnes, mais aussi de l'equity avec des fonds. Ou alors des personnes qui sont ce que j'appelle en phase de transition. C'est-à-dire, vous vendez votre temps contre de l'argent et l'idée, c'est comment shifter et passer de je vends mon temps contre de l'argent à je crée un packaging de valeur perçue qui me permette d'exonérer l'argent que je gagne du temps que je passe dans les boîtes. Et aussi pour les personnes qui sont déjà chefs d'entreprise, qui ont des équipes, des systèmes, des process, etc. Mais aussi, c'est surtout cette keynote fait pour des investisseurs, des personnes qui peuvent déjà faire de l'equity, du rachat, que ce soit de l'immobilier, qui ont déjà créé des boîtes, qui ont déjà revendu des boîtes, etc. Ça s'applique vraiment. Le truc, le challenge, la problématique, c'est que vous êtes un petit peu tous des lions enfermés dans une cage dorée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une expertise qui a beaucoup de valeur, qui est rare, qui a une valeur ajoutée énorme pour l'écosystème que vous mettez en place, pour vos clients. Le truc, c'est que vous êtes soit toujours à courir pour obtenir des clients, soit c'est l'inverse, vous ne pouvez pas prendre plus de clients. Et à côté, c'est des objectifs qui sont jamais vraiment atteints. C'est un peu le syndrome de cette année, on fait les 1 million, ou cette année, on fait les 10 millions, ou cette année, je revends ma boîte. Finalement, ça se fait jamais. De l'autre, c'est toujours vous qui devez pédaler pour faire avancer votre business. C'est-à-dire, soit votre business, sans vous, il stagne ou il meurt. Jamais il arrive à se développer sans vous. Et le truc, c'est que vous avez généralement un business qui est ni scalable, ni valorisable, ni vendable. Et la grosse réalisation que nous, on a eue, c'est de se dire qu'on ne veut pas développer un business qui va dépendre que de nous et surtout qui, dans le temps, n'est pas valorisable et n'est pas vendable. Et c'est ça, en fait, nous, le grand point de twist qu'on a voulu, c'est de te dire pourquoi se battre pour quelque chose qui, finalement, n'a aucune valeur comptable. Et donc, c'est là où on a décidé de pouvoir faire évoluer le modèle vers cette philosophie d'equity. Et donc, la philosophie d'equity, il faut comprendre que c'est la seule et unique façon de scale votre business actuel, c'est de faire évoluer votre modèle vers la philosophie d'equity, tout en comprenant que c'est compatible avec vos priorités et challenges du moment. Que vous soyez un solopreneur qui vend son temps contre de l'argent et qui se dit mais c'est pas possible parce que si je prends des parts dans une boîte, c'est le temps que je dois mettre justement dedans. Eh ben non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez faire passer des futurs deals d'une situation actuelle vers une situation désirée et que vous n'êtes pas obligé d'être le héros
de l'histoire de vos clients, ni le héros de l'histoire de vos futurs associés. Vous devez vous simplement être les guides qui mettent les bonnes personnes à la bonne place avec le bon packaging de valeur perçue. Et donc, c'est ce qu'on va travailler là avec les autres points d'enseignement qu'on va voir ensemble. Et donc, les 6 grands points, les 6 grandes étapes que je vais vous partager là pendant cette keynote. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions tout au long de la keynote, il y a John et Johnny qui sont là. Et moi, je répondrai à la fin, mais vous pouvez aussi faire des screenshots si vous voulez. Donc, les 6 grands points qu'on va voir, là, le premier point, c'est définir sa vision d'écosystème business afin de créer son petit empire d'entreprise. En deuxième point, on va voir prospecter de manière laser focus et trouver le deal ou les deals qui vous feront gagner des années de business. En 3, on va voir comment pitcher. Là, une vision à un entrepreneur pour qu'il soit OK de vous lâcher des parts de sa boîte. En 4, on va voir, une fois qu'il a lâché des parts de sa boîte, comment on structure juridiquement, comptablement, fiscalement le deal sans que vous mettiez un euro de votre poche. En 5, on va voir comment créer son équipe d'exécution pour mener à bien le projet sans devoir le faire vous-même. Parce que oui, c'est facile de prendre des parts dans une boîte, mais si vous êtes esclave de cette boîte, là, c'est plus compliqué. Et donc, le but, c'est de pouvoir vous créer un écosystème de boîte où vous n'êtes pas dans l'opérationnel, ni technique, ni managérial. Et en 6, c'est comment préparer la suite, et donc se préparer pour faire ce que j'appelle de l'applicable et du duplicable, et donc de répéter l'histoire au fur et à mesure. Mais avant de commencer, faut pas oublier que l'equity vous permettra de développer votre business actuel avec plus de simplicité et de richesse. Là, je suis pas en train de vous proposer une nouvelle opportunité. C'est pas une nouvelle opportunité, un nouveau business, etc. C'est vous devez rester aujourd'hui exactement sur le même chemin que vous êtes. Simplement, vous devez avoir une autre vision, une autre méthode de comment vous allez avancer sur ce chemin. Et la philosophie d'equity va vous faire voir des deals, voir la construction de vos offres radicalement différemment pour pouvoir aller créer sur cette vision que vous voulez avoir, c'est-à-dire des écosystèmes de business. La grande différence qu'il faut prendre en compte, c'est ici, vous pouvez screenshotter si vous voulez, c'est que vous travaillez pour une valorisation et non pour du vent. Le gros souci avec vos business actuels, c'est qu'ils ne sont pas vendables et surtout ne valent rien. Quand vous construisez un écosystème de business qui sont interconnectés, là, tout de suite, votre groupe prend de la valeur. Mais surtout, dans votre stratégie, vous pouvez penser à l'exit et donc voir qui, dans le marché, va pouvoir racheter votre boîte. Tout le monde veut gagner de l'argent. Je pense qu'on est tous ici d'accord sur ça. Mais au final, ce qu'on recherche tous, c'est de la richesse. Et la richesse, pour moi, elle se trouve dans l'equity, car c'est le seul modèle qui vous fait passer d'une boîte de « je vends mon temps contre de l'argent » ou « je développe une boîte qui n'a pas de valeur » à « je crée un groupe » qui peut se revendre et créer votre ultime liberté. Et donc, on va pouvoir maintenant plonger directement dans la première phase d'enseignement. Et c'est ce que là, ça va être co-créatif, parce que j'ai envie de vous faire un petit peu travailler aussi avec moi. Et je vais vous faire d'abord focaliser sur le premier point de cette slide que vous voyez juste là. Quand j'échange avec des personnes sur OK, comment on prend des parts dans des boîtes, comment on crée un écosystème, il faut déjà revenir à la base, qui est la vision. Quelle est votre vision de l'écosystème que vous voulez, comme c'est quoi la vision de ma boîte, c'est quoi ma vision, mission, culture, comment je vois les choses. Là, c'est comment vous voyez la vision de votre écosystème. Et donc, avant de créer une vision d'écosystème, il faut comprendre qu'est-ce qui compose aujourd'hui l'écosystème business. Et donc, il y a 3 mondes aujourd'hui qui nous composent dans le monde business. Le premier, c'est le monde du business startup. Le deuxième, c'est le monde du business corporate. Le troisième, c'est le monde du business du web entrepreneuriat. Et donc, chacun de ces mondes a ses us, ses coutumes, ses stratégies, ses modes de discussion, ses messages, et donc ces gens qui s'y ressemblent et qui s'assemblent. Et ce qu'il faut comprendre, pour vous les décortiquer un petit peu, c'est que le monde du business startup, je le traduis sous la façon suivante. C'est des boîtes qui sont beaucoup assujetties sur les valorisations, sur aller chercher des fonds d'investissement, aller chercher des business angels. Et donc, finalement, les boîtes startup, c'est des boîtes de pure valorisation, de pure plus-value, qui dépendent que de levée de fonds pour pouvoir se développer. Et c'est le monde des startups, c'est le monde des fonds d'invest, c'est le monde des business angels, c'est le monde de la valorisation, c'est le monde des incubateurs, des accélérateurs, etc. Et donc, ce monde-là, il a ses us et ses coutumes. Et donc, forcément, ce monde-là n'est qu'un monde là où forcément les gens vont davantage aller demander de l'argent que savoir faire de l'argent. Ça, c'est tiré sur le monde startup. Par contre, le monde startup, c'est le monde où vous pouvez faire le plus de richesse aujourd'hui. Parce que c'est des boîtes qui sont à l'opposé de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde corpo ou dans le monde web. Une startup peut très bien être négative sur son bilan, ne pas faire du chiffre d'affaires, faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins 3 millions sur son bilan et être acheté 100 millions.
c'est complètement décorrélé parce que le monde du business startup, le monde de valorisation et de calcul, c'est tout simplement celui qui est prêt à mettre le plus cher pour les racheter. C'est un monde atypique. Mais il faut le connaître, il faut le comprendre et il faut travailler avec. Le deuxième monde, c'est le monde du business corporate. Et j'adore le traduire de la manière suivante. Vous savez, on a tous un peu une zone industrielle dans laquelle on travaille à côté de chez nous. Et donc, moi, j'aime bien expliquer le monde du business startup comme, vous savez, la boîte d'arômes et parfums qui existe depuis 30 ans et qui vend des arômes et parfums, mais qui a un site internet d'il y a 25 ans où il y a une grosse hiérarchie dans la boîte avec des N+1, des N+2, des meetings, etc. C'est compliqué, le changement dans les boîtes corpo. Les modèles agiles, elles ne connaissent pas trop. Et vous avez vu aujourd'hui, avec le Covid, c'est que pour changer des boîtes corporate et les digitaliser, il a fallu une pandémie mondiale. Ça, c'est vraiment les boîtes corporate qui sont ancrées dans leurs racines et là où le changement ne doit pas trop se faire rapidement. Ensuite, vous avez le monde du business du web entrepreneuriat. Et ça, c'est un nouveau monde qui est apparu il y a une dizaine d'années, surtout aux États-Unis, un peu moins en France. Et c'est le monde, ce que j'appelle des entrepreneurs agiles. C'est le monde de la formation en ligne, c'est le monde des centres de formation, c'est le monde du marketing, c'est le monde du growth hacking, c'est le monde de l'accompagnement. C'est le monde des infopreneurs, c'est le monde des boîtes de services, etc., des prestataires de services. Et donc, ce monde-là du web entrepreneuriat, c'est le monde des entrepreneurs qui, s'ils n'arrivent pas à générer de l'argent, ils crèvent. Il n'y a personne qui va leur prêter de l'argent. Les BA et les VC ne s'intéressent pas à leurs boîtes parce que c'est des boîtes qui ne valent rien et qui ne se revendent pas, même si vous faites plusieurs centaines, même si vous faites quelques millions d'euros, c'est des boîtes qui ne dépendent que de vous ou qui n'ont aucun actif à l'intérieur, qui ne sont que des boîtes, on va le voir justement après, à cash flow. Et donc, ces boîtes-là, c'est les trois mondes qui nous composent. Et parmi ces trois mondes qui nous composent, vous avez ici les deux mécaniques de business model. Vous avez les boîtes à cash flow, c'est des boîtes qui vous ramènent du cash et du chiffre d'affaires au quotidien, mensuellement, avec des dividendes. Et les boîtes à cash out, c'est des boîtes qui vont vous ramener de la valorisation et des plus-values. Et donc, maintenant, j'ai envie de vous faire un peu réfléchir sur votre modèle. Et donc, imaginez-vous là, vous faites un rond. Là, si vous avez une feuille ou dans votre esprit, faites un rond, vous écrivez H de holding et vous tirez des traits juste en dessous pour voir quelles sont les boîtes que vous pensez qui peuvent graviter autour de votre écosystème. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du dev web, front et des gens qui font aussi des agences de marketing. C'est OK, j'ai ma boîte qui est là. Qu'est-ce qui peut graviter autour de ce que je fais? Et ma boîte actuelle, est-ce que c'est une boîte cash flow? Est-ce que c'est une boîte cash out? Est-ce que c'est une boîte qui vient du monde corpo, du monde startup, du monde web? Et donc l'idée, vous l'avez compris, dans la vision de l'écosystème, c'est de pouvoir créer un portefeuille de business qui inclut l'ensemble de ces trois mondes avec les deux business cash flow, cash out. Et donc, pour vous montrer un petit peu plus, je stoppe les slides, je vais vous remettre ma grosse tête. Je vais vous remontrer, je vais vous partager mon écran avec l'iPad pour vous montrer, nous, les quelques exemples de deals, justement, qu'on a fait et qui font partie de ces trois mondes business. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Le premier monde ici, Écosystème 1, c'est une boîte de formation en ligne qui fait du modèle par abonnement et qui est valo à 1 million d'euros. C'est une valo un peu fictive qu'on a mis de manière à nous pouvoir faire notre deal, ou du moins à mesurer notre deal comptablement parlant. Et donc, dans le deal, on a pris 30% des parts du business pour 0. Et l'objectif de cette boîte, c'est une boîte à cash flow. Et donc, cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend quoi? Donc, elle vend de l'infoproduit, donc l'infoproduit sur du développement personnel, donc que je vais appeler mindset. Et donc cette boîte-là, elle est ni valorisable, ni vendable, parce qu'elle ne dépend que du leader qui est sur cette boîte-là, et que c'est pas une boîte qui est censée se vendre, parce qu'il n'y a aucun actif, il n'y a pas de salarié derrière, et que ça vaut pas grand-chose derrière et que c'est pas récupérable. Mais par contre, cette boîte, c'est une super boîte à cash flow qui nous permet de pouvoir tout simplement ensuite générer du cash dessus, faire de la refacturation, pouvoir avoir une remontée de dividendes, etc. Ça, c'est le premier mode et vous l'avez compris, je pense, ici, c'est une boîte qui vient du monde du web entrepreneuriat, donc le monde numéro 3. Ensuite, on va avoir le deuxième écosystème que vous voyez juste là, qui est l'écosystème 2, et CEC, ça veut dire cabinet d'expertise comptable. Donc, on a pris des parts dans un cabinet d'expertise comptable où à l'intérieur, on a rajouté du marketing et un logiciel. Ça, c'est un logiciel CRM HubSpot pour pouvoir mieux cadrer et structurer le business. Cette boîte a 10 ans d'existence. C'était un expert comptable seul qui gérait ça. Et ça vaut de l'or parce qu'un cabinet d'expertise comptable, c'est corpo. Ça rassure les banques, ça rassure les impôts, ça rassure tout le monde. C'est stable, etc. Ça faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires. On a pris 50% des parts de la boîte
pour 0. Et l'objectif de cette boîte, c'est de faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici les 1 à 2 ans, et donc ensuite d'aller faire de la croissance externe. Parce qu'avec cette boîte, ce qui est intéressant, c'est comme on a mis en place des process de marketing, de vente et de CRM, eh ben, l'idée de cette boîte ensuite, c'est de faire un H, donc comme je vous ai expliqué d'holding, et de faire des traits en dessous, où ici, on va aller chercher d'autres boîtes, donc cabinet d'expertise comptable, 1, donc 2, 3, 4. Et donc ici, notre holding cabinet d'expertise comptable, donc cette boîte va aller prendre des parts dans d'autres cabinets d'expertise comptable qui fonctionnent en mode solopreneur, qui font leur temps compte de l'argent, qui sont pas structurés, de manière à nous pouvoir aller prendre des parts directement chez eux. Pour qu'ensuite on constitue un groupe de cabinets d'expertise comptable qui, par la suite, ici, donc attention, hein, c'est une boîte qui fait du cash flow, mais c'est aussi une boîte qui peut faire du cash out, et le cash out qui est ici, et à qui on peut revendre à ce qu'on appelle les Big Four, donc à d'autres cabinets plus gros d'expertise comptable qui peuvent nous racheter. C'est pour ça que les boîtes corpo sont des boîtes mi-cash flow, mi-cash out. Ensuite, on a le troisième écosystème, et donc ça, vous l'avez compris, hein, le deuxième, c'est des boîtes corpo. Et donc, le troisième écosystème ici, c'est un écosystème donc startup. C'est une boîte spécialisée dans les jeux vidéo qui voulait faire une levée de fonds pour se développer, qui était en modèle pré-seed, donc elle n'avait pas encore levé. Et donc, ça vaut de l'or parce qu'elle n'a pas encore levé, il n'y a personne dans le board, et donc forcément, le deal est dingue. Nous, on a pris 5% des parts de la boîte pour 0, et donc la boîte ensuite est partie faire des rounds, donc des levées de fonds, qui a pu avoir une valo par la suite de 20 millions d'euros. Et donc, vous faites le calcul, 5% de 20 millions, ça fait 1 million d'euros. Et en plus, on a pris 10 000 euros par mois de management fees. Et donc, ça nous permet, finalement, souvent ce que je dis, c'est, il y a plusieurs façons de faire 1 million. Vous pouvez faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de dividendes, 1 million d'euros où vous revendez votre boîte, ou vous pouvez faire 1 million d'euros de valorisation, ou 1 million d'euros de cash out. Et donc, nous, là-dessus, ça a été 1 million d'euros. J'ai enlevé 1 million d'euros de valorisation sur ce qu'on a pu mettre en place. Et donc, l'idée, c'est de continuer les rounds pour ensuite avoir une valo de 200 M et de faire un exit. Et donc ensuite, le quatrième, je vous ai mis un petit bonus, quatrième, c'est pareil, c'est une boîte qui est dans le monde corporate. Et donc là, c'est la dernière acquisition qu'on a fait il y a un mois. Et donc, c'est une agence de production vidéo qui fait 504 CA à l'année. On a pris 30% des parts pour 0. Et l'objectif, c'est scaling de cette boîte à 1 million, plus prendre du management fees. Et c'est un deal cash flow, voire qui peut-être plus tard pourra être racheté, mais c'est pas l'objectif. Et donc cette boîte-là, en fait, vous pouvez me dire, ok, mais elle a déjà une valorisation, cette boîte, elle fait 500 000 euros, comment on peut prendre 30% pour 0? Eh ben, il y a des mécaniques qui vous permettent de pouvoir le faire. Et donc nous, finalement, en fait, je vous le raconte très rapidement sur ce qu'on a fait, puisqu'on va le voir après, c'est que cette boîte-là, la boîte 1, eh ben, qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, le deal, c'est qu'on a monté ensuite une holding ici, avec les CEO de cette boîte-là. Nous, on est rentré avec Johan et Johnny dans cette boîte-là, donc les CEO, donc je mets M2J, dans cette entreprise-là. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un 150 obétaire, un apport session, pour qu'on fasse remonter les titres de cette boîte à cette boîte pour 0. Et donc, cette boîte a pris une capitalisation. Et donc, ça nous a permis de rentrer tous dans cette boîte à 0 parce que c'était une nouvelle création de boîte. Donc voilà un petit peu pour les exemples de deals qui sont faisables et possibles avec des différents modes, attendez, je vous remets ma tête, les différents modes de boîtes qui peuvent s'y apparenter. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de comprendre que vous avez cette vision d'écosystème, un H, je fais les différentes boîtes, startup, corpo, web, boîte cash flow, boîte cash out. Donc maintenant, on va voir, ok, mais comment on fait pour aller les chercher, ces boîtes-là? Comment on fait pour aller les prospecter? Et donc là, on va passer dans le deuxième point qui est l'aspect laser focus. Comment on fait pour ces boîtes-là les faire venir à nous ou que nous, on aille vers eux? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes plus dans une optique de prospection ni d'acquisition, mais plutôt dans une optique d'ultra-segmentation ou d'ultra-sélection. Ici, aller à la chasse au client n'est pas le maître mot. Au contraire, dans l'equity, il faut plus souvent dire non que oui. C'est contre-intuitif car qui refuserait un client, même un client qui est chiant? Alors que dans la prise de part, un seul deal peut littéralement transformer toute votre vie et vous faire atteindre des sommets. Une seule prise de part peut représenter tout votre CA à l'année. Je vous l'ai montré avec la boîte que nous, on a fait. Une seule prise de part, c'était 1 million d'euros de valorisation qu'on va pouvoir retirer ensuite en cash out. Et donc ça peut représenter la plupart du temps des années de travail au quotidien pour un entrepreneur. Et donc, ce qu'il faut comprendre ensuite, et ça c'est la slide pour moi qui est une des plus importantes, c'est que
Vous vous êtes présenté là dans la keynote avec toutes vos compétences et vos expertises. Si je reprends, par exemple, James, t'es média buyer, donc t'es un marketeur. Christophe, tu fais du podcast. Anthony, tu fais de la production de films. Philippe, t'es dans la finance et dans l'IT. Tout ça, c'est vous vous définissez avec votre casquette. Spécialiste de l'IT, spécialiste de production de films, spécialiste du media buying. Et donc, quand vous rentrez dans la vision de l'equity, vous devez faire évoluer votre identité. Vous ne devez plus vous présenter comme des marketeurs, des sales, des mecs qui font de la production vidéo, des personnes qui font de la gestion de trésorerie, des commerciales B2B, des réalisateurs de vidéos, des prothésistes capillaires. Vous n'êtes plus ça. Vous devez passer dans l'autre identité qui est celle de l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, ça devient un guide qui va pouvoir vous aider à devenir, où vous allez pouvoir apporter à la personne ce côté chef d'orchestre. Alors que ici, vous êtes l'expert. Et l'expert, c'est le héros des personnes. Et vous devez arrêter d'être le héros des personnes que vous aidez. Parce que les gens vont que dépendre de vous, de vos compétences, de votre temps à vous. Et donc, vous devez passer dans une identité d'investisseur. Je prends un exemple avec Anthony qui fait de la production de films. Je peux très bien dire à Anthony, écoute Anthony, voilà, je suis une agence de marketing, je peux t'aider à développer justement ton agence, ton acquisition pour avoir potentiellement des petits studios qui viennent vers toi pour te déléguer la production de films, etc. Et là, tu vas me dire, Anto, t'es le 6e Gus à me parler de marketing, j'en ai pas besoin. Alors que là, si j'y vais avec un aspect investisseur, je peux très bien dire à Anthony, écoute Anto, j'ai vu ce que tu fais avec ton business, je trouve ça incroyable. Moi, je suis investisseur, j'aide des boîtes à pouvoir justement accélérer leur croissance. Est-ce que tu serais OK d'ouvrir des parts de ton capital pour faire accélérer ta croissance? Et là, Anthony se dit, putain, mais on m'a jamais dit un message de cette façon-là. Et donc, ça va attiser la nouveauté et la curiosité, là pour prendre un appel. Et on va voir dans le 3e point, ensuite, comment on fait pour amener ce côté pitch de vente. Mais là, l'idée pour moi, dans l'aspect de prospection, vous devez faire évoluer votre identité. Sinon, les gens diront toujours, pourquoi je devrais te donner des parts? T'es une agence de market, je peux aller voir une autre agence. Vous devez prendre un nouveau point de vue d'observateur et créer votre packaging de valeurs perçues qui ne dépendent pas que de vos compétences à vous, mais des compétences aussi d'autres personnes. Et donc, par rapport à ça, comment on fait ensuite, une fois qu'on a compris qu'il faut faire évoluer son identité, comment on fait pour aller prospecter dans les autres zones? Comment on fait pour aller prospecter tout court dans toutes les zones? Eh ben, il y a 3 grandes zones à savoir. La zone froide, la zone de reco et la zone perso. La zone froide, c'est des gens que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. La zone de reco, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous recommande à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Et la zone perso, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui vous connaissent. Et donc, là-dessus, je peux très bien dire, je vois par exemple qu'il y a, si je reprends James qui est dans le media buying et spécialisé dans les SaaS, etc. Je peux très bien approcher James en disant, salut James, j'ai vu ce que tu fais avec ton SaaS, je trouve ça incroyable. Écoute, je voulais savoir si tu serais curieux d'ouvrir des parts de ton capital pour faire accélérer ta croissance. Voilà, je suis investisseur, au plaisir d'échanger. Là, c'est zone froide, il me connaît pas, je le connais pas. Zone de reco, ça peut être, salut James, est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont des e-commerce, qui pourraient un peu se sentir seuls dans leur développement, qui voudraient peut-être avoir des invests ou des gens qui peuvent les aider à accélérer leur croissance? Bah oui, je peux avoir lui, etc. Ou zone perso, ça peut être, salut James, j'ai vu ce que tu as avec ton site. On travaille ensemble depuis 3 ans, ça serait incroyable qu'on puisse s'associer ensemble. Donc l'idée, vous avez vu, c'est de framer un nouveau type de message qui attise la nouveauté et la curiosité. Là, je vous ai mis quelques exemples, je vais passer rapidement dessus. Ça, c'est une boîte Reda qui était notre associé comptable qui nous a recommandé une cliente. Et la cliente, je lui ai proposé de prendre des parts et elle m'a dit, je reviens vers vous car j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour en sachant qu'on pourrait démarrer sans attendre. Je vais proposer 30 points de sa boîte. Et donc ensuite, j'ai vu une pub ici, donc complètement en zone froide, École Pizza Hello, donc c'est un organisme de formation. Et donc je lui ai dit, bravo pour votre positionnement, je trouve ça hyper strat. Est-ce que vous rechercheriez un investisseur pour faire accélérer votre développement? Bonsoir Maxime, on peut en discuter. Et donc là, pareil, pour une boîte, on a demandé à des copains, est-ce que vous connaissez des startups qui peuvent être intéressés de trouver des invests? Et donc là, on a une reco, et c'est cette startup qui a fait 20 millions d'euros de valorisation après. Et donc la reco nous a permis de générer 1 million de valorisation, donc c'était une belle recommandation. Donc voilà un petit peu pour le 2e point, c'est vraiment aller chercher cet aspect de prospection. Vous passez dans une identité d'investisseur et vous cherchez zone froide, zone de reco, zone perso. Le 3e point, c'est de comprendre la vision. Là, vous êtes dans la vente, vraiment avec la personne. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans un aspect de vente avec les gens, et je vais vous repartager peut-être mon écran rapidement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rêver
plus grand que votre deal. Vous devez faire projeter une vision incroyable à votre deal qui va au-delà de votre expertise. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est comprendre que vous pouvez utiliser l'expertise d'autres personnes pour augmenter la valeur perçue de votre proposition. Et il faut que vous deveniez un chef d'orchestre. Votre but à vous, c'est de pouvoir faire coïncider des personnes qui ont des compétences et des expertises que vous n'avez pas pour ensuite les prendre et les pitcher à quelqu'un pour lui faire une proposition en equity. Et donc là-dessus, il faut comprendre que vous devez sortir de la casquette d'expert pour pouvoir tout simplement inclure dans vos packaging d'autres compétences que vous n'avez pas et que vous voulez pas avoir. Et donc, ce qu'il faut ensuite comprendre dans un aspect de vente, je vous repartage mon écran. Juste maintenant, voilà, là vous voyez mon écran. Ce qu'il faut comprendre dans un aspect de vente pour préparer en fait une vision, en fait, pour préparer un pitch de sales en vente, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un pour prendre des parts chez lui, il faut comprendre qu'il a une situation actuelle et qu'il veut aller vers une situation désirée. Et que cette personne-là, elle a des craintes, des peurs, des doutes, mais surtout elle a des rêves et des aspirations. Et elle appelle à l'aide cette personne. Et ce qu'il faut comprendre dans le business, c'est que le B2B, ça n'existe pas. Le B2C, ça n'existe pas. Il n'y a que le H2H. Et aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens, si vous arrivez vraiment à les comprendre, à comprendre leur situation actuelle, à les amener vers leur situation désirée, par effet de H2H, d'humain à humain, ils vont être OK de pouvoir vous lâcher des parts. Parce que derrière, vous allez comprendre leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes, leurs rêves et leurs aspirations, et vous allez pouvoir les traduire dans un message, dans une proposition de valeur, qui fait qu'il va pouvoir vous lâcher des parts. Et dans cette proposition de valeur, c'est pas vous qui bossez au quotidien sur la boîte. C'est pas ça le deal. Et donc ensuite, comment nous on prépare comment on vend justement une vision en 3 étapes. Le premier point, c'est on fait un rendez-vous physique en visio avec la personne. En 2, on connecte très fortement avec la personne et on le projette vers l'aventure incroyable qui nous attend. Et en 3, on lui fait une petite vidéo Loom de présentation. Et donc, comment ça se concrétise? Parce que finalement, comment on fait pour mapper un appel? Comment on fait pour faire en sorte que l'appel soit structuré? Et donc, pour ça, il y a 3 grands piliers à pouvoir comprendre. Le premier, c'est le check feeling. Le check feeling, ça doit vraiment répondre à la question de est-ce que j'ai envie de faire une aventure de 10 ans avec cette personne-là? Et donc, le but, quand vous avez un appel, c'est pas vous à pouvoir vous justifier de l'appel. C'est plutôt de dire, bah écoute, tu as été inspiré de l'appel que je dis, parle-moi de toi en fait. C'est quoi ton business? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce développement? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Est-ce que tu es seul dans le business? C'est quoi un peu les stratégies que tu vois en place? Et la personne va vous donner du feedback et des informations. Ce feedback et ces informations va vous servir ensuite pour un check de projection. C'est-à-dire ensuite de faire l'exercice suivant. Si moi j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. Et j'ai vu tout à l'heure, donc je sais plus le SAS, je sais plus comment il s'appelle, c'est James. Je dis, tu vois, James par exemple, tu peux très bien dire, en fait, tu vois, là, on pourrait très bien aller prendre des parts dans des e-commerce ou dans d'autres boîtes SaaS et leur mettre en place ces systèmes de marketing et de développement. Et donc là, c'est ah ouais putain, mais j'y avais jamais pensé. Moi, je pensais que vendre de la prestation de service. Et donc là, j'inspire James ou Anthony et je lui dis, je regarde s'il est inspiré ou s'il a peur. S'il est inspiré, ça veut dire qu'il est réceptif à ma valeur perçue et qu'ensuite, je peux aller vers le dernier point qui est le résumé global. Écoute Anto, écoute Stéphanie, écoute Laurent, écoute James, ce serait incroyable de pouvoir faire cette aventure avec toi. Est-ce que tu serais contre à l'idée de pouvoir s'associer? Non, je serais pas contre. Ok, est-ce que c'est ok pour toi que je reviens vers toi avec une proposition? Et là, ensuite, vous revenez vers la personne avec justement cette proposition. Et dans cette proposition, vous faites justement un document de pitch de la vision que je peux vous montrer juste maintenant. Hop, avec les slides, je vous remets ma grosse tête et je vous partage tout l'écran, je vous partage mon écran, tac. Et donc, une fois que vous avez ça, l'idée, c'est ensuite de pouvoir aller mapper ce que vous allez pouvoir apporter dans le business. Et donc là-dessus, nous, c'est un document qu'on a qui a un template, association Nature Relax, c'était la boîte que je vous ai dit que notre associé Reda nous a envoyé. Et donc là, j'écris l'objectif de ce document, c'est de te présenter les éléments, les ressources, les savoir-faire pour pouvoir développer l'organisme de formation. Voilà, le premier pilier à comprendre, c'est voilà ce que j'amène dans le business. J'amène toute une équipe de marketing. Donc là, le premier pilier, vous écrivez ce que vous amenez dans le business. Vos compétences à vous, mais aussi les compétences d'autres personnes. Le deuxième pilier, c'est les rôles. Quel est mon rôle? Quel est le rôle de Johan? Quel est le rôle de Maxime? Quel est ton rôle à toi, futur associé? Et vous écrivez les rôles présents et les rôles futurs
pour mener à bien la proposition, enfin pour lui faire projeter cette proposition. Et ensuite, le dernier point, c'est la structuration du deal. Et là, elle est multiple, la structuration du deal. Vous pouvez lui proposer différentes structures. Vous pouvez très bien lui dire, bah écoute, moi, je pourrais prendre des parts dans ta boîte à hauteur de 10, 20, 30, 50%. Ou alors, on peut faire de la smart money, c'est-à-dire je mets de l'argent chez toi, je mets 10 000 euros, plus je mets de l'apport en expertise pour prendre 30% des parts. Ou alors, on crée une nouvelle société à 50-50 sous la forme d'une SAS avec un capital de 1 000 euros, par exemple. Ou alors, écoute, si ça te convient pas, on peut faire une prestation de service classique. Tu me payes 2 000 euros par mois et je t'aide à faire le service demandé. Ou alors un modèle hybride. On commence par une prestation de service, puis ensuite on signe une LOI, une lettre d'intention qui stipule que si on atteint X, Y, Z, eh ben, on va pouvoir prendre des parts. Je vais pouvoir, t'es OK de me lâcher des parts. Ou alors, on peut très bien racheter la boîte totalement ou racheter partiellement la boîte. Et donc ça, c'est vraiment l'idée, justement, pour pouvoir tout simplement se dire quelle est la meilleure structuration de deal pour pouvoir le faire avec les boîtes et dans le pitch de valeur perçue pour qu'ensuite on ait vraiment le bon pitch à la bonne personne pour qu'elle se dise ok, là la valeur perçue elle est top, je suis ok de lâcher des parts de ma boîte pour investir ou la racheter, etc. Et donc maintenant, on arrive forcément au quatrième point, qui est la structuration du deal. Et donc dans la structuration du deal, il faut comprendre que la seule limite, c'est l'imagination. Chaque deal doit être structuré différemment. Que vous ayez une boîte qui a déjà de la valorisation, avec une valorisation de boîte faite par un expert comptable, vous pouvez quand même prendre des parts pour zéro. Il y a plein de modèles qui sont possibles, je vous les partager. Il y a prendre des parts directement dans la boîte, créer une nouvelle structure, faire une structuration ad hoc, faire un 150 obétaire que je vous ai montré avec une nouvelle holding qui rachète qui importe les titres de la boîte en dessous. Vous pouvez tout simplement créer une nouvelle structure, vous pouvez payer pour rentrer dans la boîte. Chaque structure est différente, mais on peut s'y perdre dans la boîte. Et ce qui est important, c'est de comprendre il faut vraiment remplir une checklist pour savoir quelle est la meilleure structuration. Est-ce que je prends des parts? Est-ce que je la rachète? Est-ce que je mets de l'argent? Est-ce que je mets pas d'argent? Combien je mets, etc. Et donc pour ça, vous devez pouvoir répondre à quelques questions que je peux vous montrer. Donc nous, on utilise un document, qu'on appelle la checklist de prise de part, que vous pouvez voir, là, juste maintenant, qu'à chaque deal qu'on fait, on répond aux questions de cette checklist de prise de part. Et donc, là-dessus, c'est long, donc je vais pas toutes vous la partager, mais il y a quelques questions. Voilà, pour quel type de deal je remplis ce document? Est-ce que c'est un rachat, une prise de part, une création seule? Donc là, je mets par exemple une prise de part. J'explique le contexte. J'ai été approché par un e-commerce qui voudrait pouvoir se développer. Je peux lui proposer de prendre des parts parce que je vois qu'elle a besoin de lever des fonds, développer un logiciel SaaS, etc. Je vois que c'est intéressant. Et donc ensuite, je réponds à d'autres questions. C'est quoi le nom de la boîte, la structuration juridique, le nom de l'associé, le chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc là, voilà, il y a une série de questions à pouvoir répondre pour finalement arriver à la fin sur quel est le deal irrésistible que je vais proposer. Et à la fin, c'est aussi quelles sont les prochaines étapes pour que cette feuille-là devienne une réussite. Et donc là-dessus, ça vous permet justement ensuite de pouvoir avoir une vraie guideline pour savoir est-ce que je prends des parts, est-ce que je rachète, est-ce que j'investis dans la boîte, etc., etc. Ça, c'est vraiment la structuration de prise de part. Mais je vous ai créé un peu un truc, une moyenne, une classico de ce que vous pouvez faire quand vous prenez des parts. Le premier point, donc, c'est un business déjà créé, il faut faire une valorisation et un rachat des parts existantes, ou alors des stratégies où vous faites un rachat des parts existantes par une holding supérieure. Si c'est un business non créé, là, c'est une mécanique classique d'association en fonction des 3 mondes business. Et le rappel des 3 mondes, dans un monde startup, vous pouvez prendre en moyenne entre 1 à 15% des parts. Dans un monde corporate, vous pouvez prendre entre 15 à 30% des parts. Et dans un monde web entrepreneuriat, vous pouvez prendre 30% des parts et plus. Voilà un petit peu sur ça. On arrive au 5e point, le 5e point qui est le dernier point sur finalement l'exécutif. Comment ne pas être esclave de la boîte dans laquelle vous prenez des parts. Et donc ici, il faut comprendre que l'objectif ici n'est pas de vous rendre esclave de votre deal. Il faut que vous ayez une mécanique de scaling qui ne vous prenne pas de temps. Cela implique d'appliquer la posture du chef d'orchestre, ce que je vous disais justement juste avant. Et donc il y a 2 phrases, ça vous pouvez le prendre en photo, qui est hyper importante, c'est que vous devez faire shifter votre état d'esprit. Et le premier point à comprendre, c'est il faut comprendre que le leader, donc vous, est celui qui doit conceptualiser la vision, mais que vous pouvez vous servir d'autres personnes pour transformer cette vision en plan matériel. En 2, il faut comprendre que le leader a cette capacité de pouvoir mobiliser d'autres personnes qui ont des capacités et talents que lui-même ne possède pas et qu'il ne désire pas posséder. Voilà la subtilité. Votre packaging de valeur perçue, vous devez pouvoir le co-créer avec des personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas.
Et il n'y a pas besoin de payer non plus ces personnes-là. L'idée, c'est de pouvoir amener une vision, le vendre à votre deal et pouvoir être simplement le guide et mettre en place ces éléments. Après, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin, c'est ce que j'explique, ultimement d'avoir l'expertise, mais la vision stratégique. Votre rôle à vous sera de trouver les bonnes personnes. Comme je vous ai dit, vous devez être un chef d'orchestre. C'est la nouvelle identité que vous devez développer. Après, je vous ai mis un petit rappel pour développer n'importe quelle entreprise. Là, c'est la chaîne de valeur business. Pour développer une boîte, il faut de la prospection, de la candidature, de la vente, de la livraison et des upsells. La prospection, c'est vraiment comment je fais pour mettre mon système d'acquisition en place. Ma candidature, c'est comment je sélectionne les bons profils. La vente, c'est qui va pouvoir vendre, les commerciaux. La livraison, qui va pouvoir livrer. Et les upsells, quels sont finalement avec les autres boîtes que je possède, les autres besoins que je peux répondre à mes clients. Et ce qui est incroyable dans l'equity, c'est que vous pouvez aller voir ici pour les 3 premiers points, des agences de marketing et de sales qui vont uniquement faire ça à la performance. La livraison est faite par le business dans lequel vous prenez des parts et les upsells sont faits par les boîtes dans lesquelles vous prenez des parts et vous faites transbaser un client de la boîte 1 à la boîte 2 à la boîte 3. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que nous, aujourd'hui, on va voir des boîtes de marketing, de sales qui vont s'occuper des boîtes dans lesquelles on a pris des parts complètement à la performance. Et c'est ça, cette vision à l'equity. Mais en amont, vous devez pitcher le deal à votre futur associé. Voilà un petit peu. Donc, quelques conseils avant pour finaliser votre deal. En premier point, il faut créer la stratégie de scaling pour votre deal. En 2, il faut vous demander qui va le faire et non comment je vais le faire. En 3, demandez-vous si c'est un business à cash flow ou un business à cash out. En 4, définissez vos rôles en amont du deal ainsi que le rôle de votre associé et des personnes dont vous allez avoir besoin pour mener à bien la stratégie. Et le dernier point de cette phase d'enseignement, c'est CTRL-C, CTRL-V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir maîtriser le sujet et vous allez pouvoir faire de l'applicable et du duplicable parce que la mécanique reste exactement la même pour pouvoir prendre des parts dans d'autres boîtes. Et c'est là où vous allez pouvoir constituer votre écosystème. Le plus grand travail, il est vraiment sur un shift de mindset, sur une nouvelle vision et une nouvelle approche dont vous développez votre propre business aujourd'hui. Et donc, petit disclaimer, on va arriver à la 3e partie, mais avant, disclaimer, c'est que ça n'a pas été si simple et on a fait beaucoup d'erreurs avant d'y arriver. Je vous explique quelques erreurs qu'on a fait pour que vous les évitiez. Première erreur, c'est enlever tous les clients d'un coup sans avoir signé le premier deal. C'est la grosse erreur. Deuxième, c'est commencer à délivrer sans avoir terminé du moins les sessions de parts. Vous devez valider juridiquement l'ensemble des points avant de travailler pour les business. Et le 3e point, c'est l'objet brillant. Et l'objet brillant, vous allez vous rendre compte que les opportunités qui vont se trouver autour de vous sont juste gigantesques. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile de prendre des parts dans des boîtes que de trouver des clients avec vos prestations de service. Et donc là-dessus, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas multiplier les points. Il faut vraiment d'abord au début vous structurer. Et donc, il y en a plein d'autres aussi qui ont été faits. Mais nous, on avait surtout un CTRL-C, CTRL-V beaucoup trop rapide au début. On avait une quinzaine de sociétés avec lesquelles on avait signé des LOI pour prendre des parts. Et on s'est dit, on va simplifier plutôt le process. Et donc, en récap, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que ce modèle est l'un des seuls moyens pour scale votre entreprise et accéder à un vrai enrichissement de business. Seulement si vous avez une vraie expertise et donc qui impacte la croissance d'une boîte et vous avez fédéré justement en mode chef d'orchestre. Et donc tout cela a créé notre force et des entrepreneurs qu'on accompagne afin de créer un vrai écosystème de business qui soit scalable, valorisable et vendable. Mais rassurez-vous, bien sûr, vous êtes au bon endroit pour éviter toutes ces erreurs qu'on a fait dans le private equity, dans la création d'écosystèmes. Et on a décidé de vous simplifier grandement le chemin vers la création de votre empire business. Donc là, on arrive au 3e point pour vous présenter justement notre programme d'accompagnement qui s'appelle Equity Mastermind. Donc je vais y aller très rapidement pour vous le présenter. Equity Mastermind, c'est quoi? C'est il y a une grande promesse, c'est de pouvoir transformer votre business model actuel vers celui du private equity afin de construire un écosystème d'entreprise entre 2 à 10 boîtes qui soit scalable, valorisable et vendable, sans vous faire perdre votre temps et votre focus du moment. Dans Equity Mastermind, il y a plein de gens qui vous ressemblent. Il y a des personnes comme Guillaume qui sont consultants en entreprise dans la pharmacie, qui édite des logiciels. Anthony qui a un écosystème dans le milieu du sport. Il est passé de coach sportif à créer des compléments alimentaires, à investir dans des usines, à pouvoir lever des fonds. On a Johanna qui est avocate chez EY en droit des fusions-acquisitions et qui est mandataire d'artistes aussi. On a Magali qui est elle infopreneur et qui aide et accompagne des entrepreneurs en phase de création de leur boîte. Guillaume qui a des logiciels SaaS, des agences de marketing. Lev qui est un pur investisseur corporate, IMO et private equity. Et on en a bien d'autres, des gens qui vous ressemblent et qui font dans la finance, dans les agences growth, formateurs, des boîtes d'organismes de formation, etc., etc. Et donc d'autres gens comme Arnor qui ont un écosystème dans le milieu immobilier en Belgique. Patrick qui a un
écosystème dans le milieu de l'architecture. Rodolphe, qui était ex-directeur marketing de LVMH et CEO de Philip Morris et qui a développé en France la Smirnoff Ice, pour ceux qui ont déjà bu de la Smirnoff Ice. Et donc, on a vraiment tout un panel startup, corpo, web. Et donc, on a eu aussi, vous l'avez peut-être vu dans les photos précédentes, des intervenants de renom, Éric Archevêque, Damien Morin, Paul Lay, Anthony Bourbon, Taille Chris, Francis Lelon, etc., qui sont venus avec nous. Et donc, on a eu des résultats de dingue dans Equity Mastermind, des gens qui passent vraiment de solopreneurs, qui vendent leur temps contre de l'argent, à monter des boîtes à plusieurs 7 chiffres en termes de cash flow, plusieurs 7 chiffres et 8 chiffres en termes de cash out, et donc de valorisation. L'accompagnement, il est composé de quoi? D'Equity Mastermind, ce que je vous ai partagé là. Vraiment, en point 1, c'est créer votre écosystème de boîte, faire un point sur votre business actuel, pouvoir sortir de « je vends mon temps contre de l'argent », pouvoir ensuite rentrer dans cette vision-là, quelles sont les boîtes qui gravitent autour de moi, là où je peux aller les chercher. Ensuite, c'est prospecter. Comment je fais créer des systèmes d'acquisition qui font que les boîtes, elles viennent vers moi ou que moi, je vienne vers eux. Ensuite, c'est vraiment pitcher. Comment créer votre packaging de valeur perçue pour commencer à prendre des parts dans les boîtes, structurer juridiquement, comptablement les boîtes et surtout créer votre équipe qui va s'occuper de développer ces boîtes à votre place. Equity Mastermind, en gros, c'est composé de quoi? C'est sur 1 an. C'est un accès à un mastermind avec tout ce que je vous ai montré là, les photos des gens. Coaching individuel 24/24 dans les mythes où on ne dort pas. Coaching collectif 12 fois par mois, des ateliers 1 fois par mois, des workshops dans nos bureaux 1 fois par mois, l'accès à l'Equity Family de ce que vous voyez. Le prix d'Equity Mastermind, c'est 40 000 € hors taxe si vous payez en 12 fois, 35 000 € si vous payez en 2 à 6 fois, ou 30 000 € si vous payez en une seule fois. Le risque, c'est quoi? Il n'y en a pas parce qu'on a plusieurs garanties de satisfaction et de moyens dans le programme, mais surtout, c'est pas ce que je veux vous proposer aujourd'hui. C'est pas vous proposer Equity Mastermind de ce que je veux faire. Vraiment, ma seule proposition de valeur aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous 1 heure à 1h30 avec moi pour vous poser toutes vos questions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps de venir avec moi, mais moi, je vous connais pas. Et donc, j'ai besoin de pouvoir vous connaître pour pouvoir mettre à plat vraiment tout votre business sur votre prospection, candidature, vente, votre structuration, peut-être les deals que vous avez en cours, peut-être qu'il y a des boîtes qui gravitent autour de vous dans lesquelles vous pouvez prendre des parts, ou vous êtes en train de racheter des boîtes, ou alors d'investir dans les boîtes, ou alors vous vendez votre temps contre de l'argent et vous essayez de voir comment vous pouvez justement switcher et commencer à créer cet écosystème. Et donc, justement pour ça, je vous propose de prendre un appel avec moi, peu importe si vous rentrez à court, moyen ou long terme dans Equity Mastermind, l'idée, c'est d'abord de se connecter ensemble et de pouvoir trouver des synergies et voir justement que je vous challenge et que vous repartiez à la fin de l'appel avec vraiment, OK, je sais que je peux venir avec toi d'ici 3 ans parce que j'ai le plan d'action en place, etc., etc. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de se connecter, tout simplement, d'échanger ensemble, prendre un temps, que vous me pitchiez votre business, parce que moi, la seule et unique façon que j'ai de vous aider, c'est de vous connaître. Là, le but, je peux pas vous proposer quoi que ce soit sans que je vous connaisse. Et donc, l'idée, c'est de venir avec des éléments pour pouvoir que vous me parliez de vos offres, de votre positionnement, de comment vous êtes structuré, de vos clients, des deals qui gravitent autour de vous. Peut-être vous avez déjà des parts dans des startups, vous voulez développer, système d'acquisition, etc. L'idée, c'est de prendre 1 heure à 1h30, donc ce sera qu'avec moi, les appels. Et donc, c'est de pouvoir vous challenger sur ça, peu importe si vous rentrez à court, moyen ou long terme. L'idée, c'est de pouvoir créer d'abord une connexion, un réseau ensemble et de trouver des synergies. Et peu importe, voilà, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de pouvoir repartir avec ce plan d'action-là. Donc là, normalement, dans la converse, vous avez le point pour prendre justement rendez-vous avec moi. Je vous mets aussi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ici. Donc, je vous mets le lien aussi dans les commentaires, comme ça, vous l'avez. Je me suis libéré quelques créneaux de demain et la semaine pro pour pouvoir échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous directement. J'ai pas énormément de créneaux, j'en ai un peu quand même, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, échanger. N'oubliez pas, vous êtes qu'à un deal d'accéder à votre richesse et je vais vous partager une petite vidéo là d'Equity, le temps que vous remplissiez très rapidement, n'hésitez pas, vous remplissez rapidement si vous voulez échanger avec moi dans les slides. Je vous repartage vite fait une vidéo d'Equity Mastermind et du programme, comme ça. Vous pouvez le voir et moi je bois un petit peu d'eau en attendant. Le meilleur mastermind de France et j'ai pas honte à le dire. Les chiffres qui sont décorrélés de notre réalité. Je trouve ça super cool d'avoir du soutien quand on en a besoin justement. Donc toi, petit entrepreneur qui hésite, tu viens avec nous, il y a du rosé, il y a des bons conseils et l'an prochain on te voit ici au Mastermind.
l'investissement le plus stable, c'est le private equity. Les premières recrues que vous allez avoir sont essentielles parce que c'est celles qui vont donner le là, la qualité des gens que vous allez recruter derrière. Comme je t'ai dit, tu vois, il faut que le commercial il vit et respire le produit ou le service qu'il vend, tu vois. La recommandation, c'est hyper puissant et c'est aujourd'hui l'un des leviers vraiment les plus forts en termes de vente et de marketing. Ok, comment tu acquéris ton lead? Est-ce qu'on peut scale? On est là pour aller 5 millions, 10 millions, introduction en bourse. Bonjour à tous, bienvenue dans le 23550 en direction de l'adresse. Ah, pardon, j'avais coupé le micro. Je disais, n'hésitez pas, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble, peu importe que vous rentrez avec nous ou pas, c'est j'ai besoin de vous connaître, de savoir votre boîte, votre business, vos offres, ce que vous voulez mettre en place, et donc voilà, de brainstormer ensemble. Et n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires aussi dès que vous avez pu prendre rendez-vous, comme ça au moins je peux le notifier. Et donc là normalement vous avez le lien, si je vous le remets, normalement je pense que vous l'avez le lien, je pense qu'il marche le lien. Voilà, le lien il marche, il faut juste cliquer ensuite sur mois suivant, sélectionner le mois suivant, comme demain c'est le 1er mai, et voilà le 1er mai, 2, 3 jusqu'au suite vous l'avez. Voilà, le lien fonctionne bien, donc voilà, Joanne vous l'a dit aussi. Je vais pouvoir répondre à vos questions, comme ça n'hésitez pas le temps de pouvoir répondre aux questions. Pour prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me dire aussi quand c'est fait, comme ça. Et ben, on va pouvoir bien échanger ensemble. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez me poser? N'hésitez pas à me les réécrire. Là, je pense que Joanne a bien échangé avec vous. Et donc, comme ça, on va pouvoir bien échanger ensemble. Je regarde si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas, réécrivez-moi les questions dans les commentaires. Et comme ça, eh ben, je vais pouvoir y répondre. Ou alors, Joanne, si tu les as, si tu peux me les copier-coller. Que veut dire pour zéro? Que veut dire pour zéro? Ça veut dire que prendre des parts pour zéro, ça veut dire que tu n'es pas assujetti à payer en financier la valorisation d'une entreprise. C'est-à-dire que si j'ai une boîte qui est valorisée à 100 000 euros et que tu veux prendre 30%, comptablement parlant, tu dois mettre 30 000 euros. Sauf qu'il y a des mécanismes pour que tu ne payes pas ces 30 000 euros pour rentrer dans cette structure-là. Ce que j'expliquais justement, notamment avant, en apport en expertise, en créance de dette, en process, en absorption de titres. Et donc, il y a plein de modèles qui permettent de le faire et donc de rentrer pour zéro de la boîte et donc sortir de la valorisation actuelle comptable de la boîte. Vincent, bonne soirée. Voilà, je ne sais pas si tu as pris rendez-vous avec moi, Vincent, n'hésite pas. Jean-Baptiste, je teste sur Chrome Safari, ça n'aboutit pas. Voilà, normalement ça fonctionne, hein, le lien, on a bien testé, n'hésitez pas à pouvoir le tester aussi. Si je check sur les liens que je vous ai mis, voilà, tout fonctionne aussi. Ça doit être toi, à mon avis, Jean-Baptiste, où ça bug. L'un de mes sujets est le développement de marques, comment les développer dans cet écosystème. C'est hyper intéressant parce que dans un développement de marque, tu peux très bien monter un système de franchise ou un système de location de marque. Et donc là-dessus, ça va te permettre, toi, de pouvoir d'abord, si tu veux développer ta marque, d'aller déjà la déposer, ta marque, et d'aller voir qui d'autre sur le marché peut être fédéré par rapport à ta marque. Donc, créer un vrai process, soit de franchise, soit de licence de marque. Donc ça peut être des vrais sujets sur ça à échanger, Céline, dessus. Je ne sais pas si tu as pris rendez-vous avec moi, mais si tu veux me donner un peu plus de détails et d'éléments sur ça, avec plaisir, prends rendez-vous avec moi, comme ça on pourra bien rentrer en profondeur sur ça.
Jean-Georges, rendez-vous pris, trop cool, hâte de pouvoir échanger avec toi. Lucas, est-ce qu'on pourrait avoir la page Word du document doc? J'ai pris rendez-vous. Ok, super. Je pourrais te l'envoyer directement pendant le call ensemble. Comme ça, même si tu as d'autres éléments que je peux te partager, je te les enverrai directement. Vraiment, l'idée de ces rendez-vous, comme je vous ai dit, c'est que je vous challenge sur votre écosystème, peu importe si vous rentrez avec nous à court, moyen ou long terme. L'idée, c'est de se partager, d'échanger et voir si vous avez déjà autour de vous des environnements où vous pouvez prendre des parts, racheter des boîtes, investir dans des boîtes ou alors exonérer l'argent que vous gagnez, du temps que vous passez, etc. L'idée, c'est vraiment de vous faire voir un nouveau point de vue d'observateur. JF, comment intervenir avec un vrai impact sur 15 boîtes. C'est intéressant parce que, en fait, comment intervenir sur 15 boîtes? Là, tout de suite, tu vois, ton esprit, il est comment moi, je peux intervenir sur 15 boîtes. Et donc, tu focalises la valeur perçue de ce que tu amènes sur ta propre personne. Alors que tu peux dupliquer cette valeur perçue que tu apportes vers un écosystème. Et ton écosystème qui s'auto-alimente peut nourrir en fait l'ensemble de ces 15 boîtes-là. Notamment, tu peux créer un écosystème avec un groupe de sociétés, avec un accompagnement, avec le fait d'utiliser les compétences et les expertises d'autres personnes. Donc oui, si tu étais seul, c'est compliqué à gérer 15 boîtes, mais ça dépend que ta valeur perçue est uniquement sur toi. Là, l'idée, c'est que ta valeur perçue ne dépende pas que de toi. Et donc ça, c'est tout l'élément contre-intuitif, mais bon, pour ça, pour vous aider à concocter, vous, votre packaging de valeur perçue, votre vraie différence, l'idée, c'est qu'on puisse échanger de vive voix, parce qu'au moins, vous me parlez de vous, vos compétences, ce que vous faites, ce que vous apportez, vos prestats de service, etc. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre. Lucas, trop cool, hâte d'échanger avec toi, Lucas. Voilà, n'hésitez pas, redites-moi juste quand vous avez pris rendez-vous, comme ça, au moins, je suis notifié. Et donc, ensuite, je réponds à d'autres questions. Olesia, quelle est en moyenne la value d'equity obtenue par les participants de ce programme? En moyenne, sur les 12 mois, les personnes prennent des parts dans 4 boîtes. Donc 12 divisé par 4, tous les 3 mois, tu as en moyenne dans Equity Mastermind une acquisition qui est faite. Dans ces boîtes-là, dans la répartition des boîtes à cash flow modèle, donc web entrepreneuriat, c'est des boîtes qui tournent entre 50 et 100 000 euros par mois d'acquisition. Donc si tu as 3 boîtes startup modèle web entrepreneur et que tu as 50% par exemple de ces boîtes qui font 50 000 euros, tu as 5 fois 25 000 euros qui est fait. Donc ça, c'est des boîtes modèle cash flow. De l'autre, en gros, sur les stats, c'est des entrepreneurs qui tendent vers les 7 chiffres annuels de cash flow. Et en termes de valorisation, donc là de cash out, c'est des multiples 7 chiffres et des multiples 8 chiffres qui sont faits par les membres. Et donc là, bien sûr, tout dépend de l'écosystème que tu as adapté parce que chaque retour sur investissement dépend d'un monde business, Startup Corpo Web, et d'une mécanique de business, cash flow ou cash out. Donc voilà, Olesia, très bonne question. Voilà, je ne sais pas si tu as pris rendez-vous aussi avec moi, n'hésite pas, comme ça on pourra bien rentrer en détail sur ça. Céline, rendez-vous pris, trop cool, hâte d'échanger avec toi. Guy, merci, à bientôt. Trop cool, Guy, plaisir d'échanger aussi avec toi. Voilà, je vous ai remis le lien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi, ou en cas si Joe tu peux me les recopier-coller ou s'il y en a d'autres dans les commentaires qu'il y avait, normalement, mais sinon Joanne a aussi répondu à certains. Voilà, Olesia, rendez-vous pris, trop cool, hâte d'échanger avec toi. Arnaud, rendez-vous pris, trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas, on a encore 38, on a un petit comité, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous poser les questions. Donc après, bien sûr, en appel, on va pouvoir rentrer plus en profondeur, mais là, si vous avez des petites questions aussi, vraiment, n'hésitez pas sur un feedback ou d'autres questions d'ordre général. Y a-t-il des pays à privilégier pour créer une entreprise en holding? Alors Céline, question hyper intéressante parce que je rebondis double sur ça. Nous, aujourd'hui, on sait gérer de l'equity international. Et donc, les membres qui sont avec nous sont tous francophones. Et donc, si vous avez aussi des projets d'écosystème à l'étranger, on peut complètement vous aider sur ces pays-là. Les pays qu'on a fait, c'est France, bien évidemment, Europe, avec donc Angleterre, Luxembourg, Suisse, Belgique, Italie, Maghreb, quelques pays d'Afrique, Chili, Andorre, États-Unis, Canada, Bali, Dubaï, Japon, Corée. Et donc, on est habitué justement sur tout ça. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point, y a-t-il des pays à privilégier pour créer une entreprise, une holding? En vrai, je te dirais, tout dépend de ton storytelling
fiscale et de ton écosystème. Si tu es française et que tu veux prendre des parts dans des boîtes en France, il vaut mieux avoir une holding en France. Mais tu peux très bien dans ton storytelling fiscal dire non, je crée une holding aux États-Unis parce que je développe aussi un écosystème de prise de part dans ces pays-là. Et donc ton holding en Angleterre peut avoir des parts ou absorber l'entreprise, la holding française qui prend des parts dans des boîtes en France, la holding aux États-Unis qui prend des parts dans des boîtes en Angleterre, etc. Et donc tout dépend du schéma fiscal et du storytelling fiscal que tu veux pouvoir mettre en place. C'est hyper complexe, mais il n'y a pas de pays à privilégier parce que nous en France, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie niche fiscale sur la plus-value en termes de titres. Aujourd'hui, si vous faites 1 million d'euros de plus-value avec votre entreprise, pas de dividende, de plus-value, vous avez 88% d'exonération. Vous êtes taxé sur les 12% restants. Et sur les 12% restants, c'est 25%. Donc, en gros, vous faites 1 million de plus-value, c'est 30 000 euros d'impôt. Donc, c'est une vraie niche fiscale. Et c'est la même que le Luxembourg ou que la Suisse. Donc, il y a un vrai avantage en France quand vous commencez à créer des écosystèmes de business. En France, on paye pas tant d'argent que ça tant que l'argent sort pas. Et donc, avec des modèles de création d'écosystèmes, vous pouvez faire circuler l'argent, ce qui là est hyper intéressant pour pouvoir ensuite réinvestir, etc., etc. Voilà, on pourra bien échanger sur tout ça. Y a-t-il une possibilité de prendre des parts dans une société au Luxembourg? Complètement. Nous aussi, on développe notre fonds d'investissement qui est en cours de finalisation, qui est une SOPARFI luxembourgeoise. Voilà un petit peu sur ça. Je vous remets le lien, les amis, comme ça, vous l'avez. N'hésitez pas à me redire si c'est bon. Voilà, Lucas, j'ai vu que tu as pris rendez-vous avec moi. Trop cool, hâte d'échanger avec toi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez pu aussi prendre rendez-vous, si vous avez d'autres questions. Laurent, est-ce qu'il est possible de partager un brevet technique sur une innovation à plusieurs sociétés d'un même secteur d'activité? Fenêtre de toit bioclimatique? Oui, complètement. Complètement, si tu es juridiquement parlant sous un même écosystème. Si par exemple tu as une holding qui a une société en dessous et cette société en dessous développe un brevet, en fait, si tu veux, tu peux très bien faire un transfert d'actifs que ton brevet passe dans ta holding. Et ta holding qui détient l'ensemble des sociétés en dessous fait bénéficier de ce brevet à l'ensemble des sociétés qui se trouvent sous cette holding. Complètement. Il faut juste avoir la bonne structuration juridique, fiscale, comptable dessus. Merci Céline. Voilà Laurent, écoute, hyper intéressant en tout cas ta question. Je ne sais pas si tu as pris un call avec moi, en tout cas voilà, n'hésite pas, mais c'est des domaines que nous on aime bien, ton secteur d'activité sur réno énergétique. Voilà un petit peu les amis sur tout ça. Michel, yes, rendez-vous pris vendredi, trop bien, hâte de voir comment booster mon business atypique. Trop bien Michel, hâte de voir ton business atypique. Laurent, n'hésite pas, dis-moi si tu veux qu'on échange ensemble, n'hésite pas à le préciser. Ok les amis, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête ou des choses que vous partagez ou vous dites? Voilà, n'hésitez pas. On va pouvoir bien brainstormer sur tout ça et je le répète, vous l'avez là en visu, l'idée, c'est vraiment de pouvoir brainstormer ensemble et de pouvoir créer une synergie. Il y a peut-être des éléments à faire ensemble, il y a peut-être des boîtes que vous avez. Moi, je suis là pour vous challenger et pour vous aider sur l'écosystème que vous faites. Et tout ça, peu importe si vous rentrez, bien sûr, avec nous à court, moyen ou long terme. L'idée, au moins, on se sera connectés ensemble et vous pouvez me pitcher vraiment tout votre business sur ça. Il y a peut-être des liens, même avec des membres, vous mettre en relation, etc., etc. Voilà un petit peu sur ça. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Je regarde, Michel, on peut t'envoyer des éléments par avance. Ouais, complètement. Prends le rendez-vous, tu auras mon email et par email, tu peux me renvoyer aussi les messages directement. Hop. Donc voilà un petit peu. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions à pouvoir me partager ou sinon prenez rendez-vous et dans l'appel on va pouvoir avancer ensemble aussi sur tout ça. Ok, voilà, j'ai vu, il me reste 2-3 créneaux, n'hésitez pas, il me reste 2-3 créneaux là de dispo. Donc, je vous remets le lien, peut-être le temps que vous le sélectionnez. Un site où on peut voir vos actus. Ouais, complètement. Sur YouTube, tu tapes Equity Family. Sur Google, tu tapes Equity Family. Tu vas avoir plein de vidéos de nous, etc. Où tu peux vraiment t'imprégner avant le call. Très intéressant aussi de pouvoir le faire. Ça te plonge vraiment dans l'idée. Donc, on est assez visible sur le net.
Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, les amis? Je regarde aussi. Dommage qu'on ne puisse pas prendre la parole. Et voilà, n'hésitez pas, je laisse quelques temps encore. Hop, je regarde. Voilà, Joanne vous a mis sur les éléments par écrit. Et good. Écoutez, je pense que s'il n'y a plus vraiment d'autres questions, l'idée c'est qu'on va pouvoir couper. Sinon, n'hésitez pas, on a encore 28 petits comités. Dommage que vous ne pouviez pas prendre la parole, ça aurait été sympa. Background, non, on ne peut pas. Voilà, donc là normalement vous avez le lien, n'hésitez pas. On va pouvoir rééchanger ensemble, j'attends juste un petit peu. Arnaud, merci, à vendredi. Trop cool Arnaud, hâte de pouvoir échanger. Hâte de pouvoir échanger ensemble. Hop. Écoutez, je pense qu'on est bon. S'il y a plus d'autres questions, on va pouvoir y aller, les amis. Olésia, merci. À bientôt sur rendez-vous. Ok, trop cool, hâte d'échanger avec toi. Ok, les amis. Écoutez, je coupe. Merci à tous, en tout cas, pour cette keynote. J'espère que ça a été à valeur ajoutée pour vous. Ceux qui ont pris rendez-vous avec moi, très très hâte de pouvoir vous avoir là en appel à partir de demain. Et écoutez, c'est parti sur la suite des aventures. Bon appétit à ceux qui vont manger et on se retrouve en appel de l'autre côté. Merci à tous. À plus tard. Ciao, ciao.